Bonjour Michel. Bonjour Michel. Non, tu touches pas à l'ordinateur de tonton. Vous parlez à qui là? À mon petit cousin issu de Germain. Je le garde pour la journée. Sa mère tient un stand à la foire au moteur. Ça vous ennuie pas s'il reste à côté de moi? Déjà que quand on a les yeux dessus, il fait que des conneries. Oui, non, bah pas de souci. Tu es sage, hein? Oui, oui. Quoi, c'est quoi son nom? Oui. C'est comme le nom du personnage dans oui, les... d'accord Michel, j'ai pas à dire ce que j'en pense. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un plan réutilisé, un comédien mal maquillé, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, vous nous avez concocté une émission spéciale sur certains des films dont le grand, l'immense créateur de comics, monsieur Alan Moore, est à l'origine. Exact. Et je commence avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. J'espère que vous me surprendrez. Je vais essayer, monseigneur, en commençant avec cette scène. Sean Connery est précédé dans l'escalier par cet homme. Qui, de mémoire, n'a pas une grande importance dans le scénario. Tellement pas d'importance que le mec a été remplacé par un autre comédien sur le plan suivant. Ah ouais, non mais carrément, c'est pas le même acteur. Et on retrouve le bon acteur sur le plan qui suit. Et où m'emmenez-vous? En Australie? On peut peut-être se dire qu'ils avaient oublié de tourner un plan et qu'ils se sont débrouillés comme ils ont pu après, quoi. Extraordinaire. Il y a plus extraordinaire. Regardez. Oui, arrête de toucher à la prise. Tu vas finir par faire sauter le courant et mettre les doigts dedans. Mais enfin, il va surtout s'électrocuter. Hein. Si seulement. C'est une teigne, ce gamin. Bref, regardez bien. Et vous? Comment est-ce... La tête de l'homme invisible est entièrement maquillée. Mais si j'avance un peu... Je vous en prie, servez-vous. Attention de ne pas abîmer votre maquillage. Maintenant, seul son visage est maquillé. Ah ouais, bien vu ça. Jouons un peu. Ça va être à vous de trouver. Viens, oui. Tu vas jouer avec nous. Plutôt de tomber dans le coma. Sale gosse, il est pire que sa mère. Regardez bien cet homme au turban qui envoie les bouées avec le lanceur. Chill out. J'avance un peu et... Chill out. Qu'avez-vous remarqué? Ce serait pas le même plan? Exact, Michel. Chill out. Je vous mets les deux côte à côte. Et regardez bien, le nombre de bouées nous le confirme. Eh Michel, avouez quand même que sur ce coup-là, il y a de l'inventivité. Hein. Le monteur, il a pas dû pouvoir utiliser les plans qu'il souhaitait, et il a fait l'effort de réfléchir à la manière dont le réutiliser celui-ci sans que le spectateur s'en aperçoive. Ce gars-là, il s'écoute parler, hein. Des fois. Oui, sors moustache du lave-linge. Moustache? C'est mon chat. Passons à From Hell. Le film se déroule en 1888. Oui, c'est marqué, oui. Pourtant, Bah pourtant quoi? le nom Royal London Hospital n'a été donné à cette institution que 102 ans plus tard, en 1990. Le génie est enfin de retour. Et il est pas prêt de s'en aller. Regardez cette scène. C'est à vous de trouver. Oui, viens jouer avec nous au lieu de mettre le grille-pain dans l'aquarium. Soyez attentifs, c'est très court. C'est qu'on crève. Cette cochon. C'est bien beau de parlementer. Bah là, franchement, honnêtement, j'ai rien vu. Oui. Le manteau et le chapeau de Johnny Depp sont sur la palissade au début, alors qu'il les a même pas encore posés dessus. Bravo. Je la remontre à ceux qui n'ont pas vu. La redingote et le chapeau sont visibles ici, alors que Johnny Depp ne les posera dessus que maintenant. Bah tu vois quand tu veux, oui. T'es aussi doué que tonton Michel. Tu pourrais faire mon métier plus tard. Non, maman m'a interdit de rater ma vie. C'est une connasse ta mère. Va jouer. Mais Michel, ça va pas te parler comme ça à un enfant? Je parle de sa mère, pas de lui. Voilà, une fois de plus, il vous a mouché d'une belle façon. Vous êtes fou, Michel, hein? Fou peut-être, mais au regard perçant comme un sanglier, comme on dit par chez moi. Regardez, dans cette scène, Ian Holm va dire quelque chose de très intéressant. Mais une chose me permet de vous dire que le prince Édouard jouant Jack l'Éventreur, ce n'est guère plausible. Il vient d'appeler le tueur Jack l'Éventreur. Je vois où vous voulez en venir. À ce moment du film, si je me souviens bien, l'inspecteur n'a pas encore reçu de lettre signée Jack l'Éventreur. Vous avez vu juste. Il faut attendre un peu pour que ce nom apparaisse. Vous entendrez bientôt parler de moi. Jack l'Éventreur. Mon couteau est bien affûté. Bien vu. Combien de temps ça va durer? Encore un peu. Il me reste V pour Vendetta et Watchmen. Oui, alors perdez pas de temps, Michel. À vos ordres, chef. Dans cette scène de V pour Vendetta, Nathalie Portman va se rendre compte de l'heure qu'il est, alors que pourtant, l'heure est visible en permanence sur Big Ben, juste ici. Je vous laisse en profiter. Ta foi fait l'union. Je suis un Anglais qui craint le Seigneur, et bon Dieu, je le clame haut et fort. Oui, c'est souriant, mais bon, en même temps, comme elle se coiffe et qu'elle regarde pas vraiment la télé, elle a pu ne pas faire attention. Je crois que ça suffit pour ce soir. Merci beaucoup. Ah non, je vais pas terminer sur quelque chose qui plaît pas à Michel. Regardez bien cette séquence. V va choisir une chanson. Ah, c'est une très belle scène du film, ça, d'ailleurs. La chanson commence. Pourtant, sur ce plan, aucun disque n'a été chargé. Vous êtes sûr de ça? Oui, car si j'avance un peu, Je peux pas rester ici. il faut attendre ce plan pour apercevoir le disque. Ça suffit, j'en ai assez d'écouter vos mensonges. Les faits parlent d'eux-mêmes pourtant. Je termine avec Watchmen. Oui, sors picotant de ta bouche, espèce de diable. Picotin? C'est mon hamster. Regardez cette séquence.
Sur la gauche, juste ici, entre le mur et la cuisine, on distingue quelque chose. C'est le dos d'un homme complètement courbé pour se cacher. Et vous ne devinerez jamais quoi. Quoi? C'est Zack Snyder, le réalisateur du film. Quoi? Tu sais comme moi que c'est une belle connerie. Ah ouais? Et ben il l'a confirmé lui-même. Ah bah dans ce cas, je dis rien, c'est incroyable ça. Je continue avec cette scène très triste, pour 2 raisons. Bah déjà peut-être parce que quelqu'un est mort et que c'est rarement une fête. Exact. Ensuite, parce que de toute évidence, on Il a... pleut et que c'est de la pluie envoyée par des techniciens. Alors ça, j'en sais foutre rien. Ce que je sais, c'est qu'ils vont avoir un sacré problème avec leur macabé. Le trou est plus petit que le cercueil. C'est une farce. C'est qu'une farce à la con. Ouais, bah elle fait rire que vous. Oui, je t'avais dit de pas ouvrir le frigo, gamin. Putain, mais y a quoi dans votre frigo pour le terrifier comme ça, ce gosse, Michel? Il est butyrophobe. C'est quoi ça? Il a la phobie du beurre. Et j'en ai acheté un seau à l'épicerie. Bon, ok, on s'en fout, continuez, terminons. Je termine avec cette séquence dans laquelle le spectre soyeux, c'est le nom du personnage, Oui, merci Michel, je sais. a des talons hauts. Qui, si j'avance un peu... sont devenus des talons plats. Et qui restent plats tout au long de la scène. Et elle n'a pas Non, elle a pas pu changer de chaussures. Voilà, j'ai fini, Michel. Rien ne finit. Rien ne finit jamais. Ouais, bien, même si rien ne finit jamais, c'est quand même la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Oui, je vais devoir t'attacher comme la semaine dernière si tu continues. Non mais attacher un enfant, Michel, mais ça va pas, vous êtes sérieux ou quoi là? C'est ça où il détruit tout. Je vous assure que je lui enfile sa camisole et tout va... Camisole, Michel, sa camisole, mais putain, vous entendez ce que vous dites là? Non mais ça paraît austère comme ça. Mais elle est super jolie. C'est Mémé qui lui a tricoté pour Noël dernier. On savait qu'il voudrait pas rester à la cave sans ça. Bon, faites-le venir là, le oui. Je vais vous montrer ce qu'on appelle l'éducation positive, Michel. Allô? Bonjour, oui. Je suis Michel, Je m'en bats les steaks de quitter. Tu sais, je ne suis pas ton ennemi, oui. Je cherche à comprendre ce qui pourra expliquer que tu fasses autant de bêtises, c'est tout? Je crois que c'est parce que j'ai besoin qu'on m'aime, Michel. Je suis tellement sensible. Je souhaiterais juste m'épanouir dans une famille attentive, pleine de tendresse, avoir une vision positive de l'avenir et participer à construire un monde meilleur. C'est très beau ce que tu dis, oui. Tu penses vraiment ça? Évidemment que non, bouffon. Va clamser avec ton émission de crève la dalle. Oui. Allô? Laissez tomber, Michel. Il est parti tuer un canard, ça va le calmer. Je vous ai dit qu'il avait un problème, Michel. Il va pas bien, ce gamin. Il va pas bien.